chanterons le temps des cerises, les guerres rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à racaille du 8 février 2022, qui va vous causer dans le poste et poser surtout un regard en marche sur l'art et dénoncer les sales coups de la politique politicienne en tac. Vous venez d'écouter le temps des cerises du groupe mythique Noir Désir, et nous allons vous entretenir au cours de la partie artistique de cette émission, en tout cas après les presse-papiers, d'un artiste magnifique, un néerlandais, un graveur, mais quelqu'un qui nous a vraiment patafiolé certaines de nos conceptions sur l'art, parce que bon, c'est un artiste, si vous voulez, modeste, qui pratique qui a une pratique artistique modeste, si on veut dire ça comme ça, parce que la gravure, c'est quand même pas la peinture, et ces graveurs, si vous voulez, on a l'impression un peu qu'il travaille sous le manteau, quoi. Mais quand vous regarderez son travail, que vous en entendrez parler par nous, puis si vous allez à la Fondation Custodia, vous verrez que c'est autre chose, que ça dépasse de beaucoup certaines pratiques picturales contemporaines, ou pas d'ailleurs. Voilà. Ouais, salut à tous. Alors cet artiste, ce graveur exceptionnel s'appelle Charles Donker. Et donc vous pouvez nous joindre sur notre mail artracaille@orange.fr ou sur le répondeur de Radio Soupente au 01 41 95 20 96. Wind, wind, wind,
نشيل ما نرجع لا نسقى العمرة وكلنا في تنطيل اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع لو نفنا مجرتها بينا اكتب يا زمان أبدا مدهونة راضينا والثورة عنوان اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع في صدرنا خزان رشاشة ونقول خد الليل وين الملايين الشعب العربي وين الغضب العربي وين الدم العربي وين الشرف العربي وين وين الملايين الله معانا أقوى وأكبر من بني صهيون تشرق تكتب يكبر أرضي ما بتهون الأحمر والأخضر في طعم الليمون الله معانا أقوى وأكبر من بني صهيون يشرق يكتب يكفي يكبر أرضي ما بتهون الأحمر والأخضر في طعم الليمون نار الدولات نسعى نحن المنتصرين أقوى من الجبال أكبر من الرمال أقوى من الجبال أكبر من الرمال داخل الاعتقال نغني شهداء حيين خارج الاعتقال نقاتل لا نرجع للدين اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع اللي في وسط الضلوع أقوى من الضلوع في صدرنا خزان رشاشة ونقول خد الليل C'était Julia Boutros qui interprétait Win al-Malayin. Oui, un hymne fabuleux à la résistance palestinienne. Et Amnesty l'écrit. Et l'on sait bien que les enquêtes de cette organisation non gouvernementale et internationale de défense des droits de l'homme et du respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme créée en 1961 à Londres ne fait pas semblant, et ces enquêtes sont toujours menées avec une rigueur, une honnêteté incontestable, sauf par les gens ou les gouvernements mis en cause. Et c'est ce qui tombe sur la hure pas fraîche des dirigeants de l'État d'un patelin qui s'est baptisé tout seul et sans demander la permission à personne du nom d'Israël, et qu'Amnesty vient de baptiser d'État d'apartheid, qui est un crime contre l'humanité, et pour cela, passible d'une comparution à la barre des accusés du tribunal international de la Haye. Pas trop tôt, mais mieux vaut tard que jamais. Merci à cette organisation d'adouber ainsi toutes les autres assos ou orgas qui militent depuis longtemps en Israël, en Palestine occupée et ailleurs dans le monde, et surtout aux États-Unis, malgré la prégnance des sectes évangélistes qui soutiennent pour des raisons douteuses ô combien l'État d'apartheid israélien. Non, ne rêvez pas. La France française n'est pas du tout dans le coup papa, qui soutient de toutes ces petites forces qui se foutent pas mal de la liberté, de l'égalité, de la fraternité des peuples, et qui, avec un Meir Habib et un califat et d'autres, dont le président de ce pays de rentier, égoïste et grabataire, enfonce le clou du désintérêt pour un peuple martyr depuis 1948, et la déclaration inique de l'ONU
qui a permis la création de cet État criminel. Mais l'histoire peut nous apprendre encore qu'il existe avec le temps des morts et encore des morts, toujours plus de morts, à un temps où tous les massacres doivent fermer leurs braguettes et se tirer la queue entre les jambes. Ce qu'Amnesty amorce avec ce rapport qui condamne sans équivoque cet état d'apartheid et que la part d'humanité du monde doit lui botter le cul. Comme on le dit, de la flotte a encore des beaux jours à couler sous les ponts de Paris. Mais le chemin de la route va enfin conduire la Palestine vers une paix durable, un retour des réfugiés de 48 sur leur terre, l'amnistie de tous les prisonniers palestiniens et leur remise dans les bras de la liberté, la reconstruction des villes et des villages sinistrés par l'occupation, la restitution des biens et des terres volées aux Palestiniens, et la mise à l'ombre de tous les criminels de guerre israéliens. Un bon et salvateur coup d'éponge de la surface de la table du banquet de la mort, d'un État qui, semblable à tous les États du monde, use et abuse d'un pouvoir volé au peuple. Avec cette déclaration d'Amnesty, la fête à l'honneur du crime organisé d'une population colonisée va clore un chapitre grand guignolesque d'un avatar de la Seconde Guerre mondiale. Bye bye les sionistes, bonjour la vie. Quelle peut être si belle sans canons, chars et autres engins meurtriers qui nous asservissent et nous détruisent. La mort est inéluctable, mais la glisser dans son lit et pas sous les ruines de sa maison bombardée ou devant un peloton d'exécution. À choisir, je préfère le lit avec un bon sommier et un matelas qui ne casse pas le dos. Trop demandé, je crois pas. Surtout si, toujours des si dans des histoires comme ça, comme moi, on aime le music-hall, ces jongleurs, ces danseuses légères et le public qui rigole quand il voit les petits chiens blancs portant faux col. Moi, j'aime tous les samedis quand Paris, moi je l'aime tous les samedis quand Paris allume ses lumières. Ouais, je trouve que c'est une belle avancée. Là, il y a sur le site, par exemple, de l'Union juive française pour la paix, c'est vrai qu'il y a plusieurs articles relayés sur ce rapport d'Amnesty. Et tout le monde sait bien qu'Amnesty sont pas des rigolos ni des antisémites notoires. Donc, espérons que ça fasse avancer enfin les mentalités, quoi. Une enquête de 4 ans, c'est pas une enquête à la va-vite, genre sondage de l'Élysée ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose de très 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 sérieux sur le terrain, si vous voulez, une compilation minutieuse de toutes ces exactions, de tous ces meurtres, de tous comment dirais-je, de tous ces bombardements, ces ruines que l'État israélien a infligées aux Palestiniens. Ouais. Et je voudrais justement ajouter qu'il y a un appel aussi sur le site de l'UGFP à manifester, à se rendre jeudi à partir de 14h devant le tribunal administratif au 7 rue de Jouy dans le 4e arrondissement à partir de 14h pour soutenir l'éventuelle libération de Georges Ibrahim Abdallah qui, rappelons-le, est emprisonné depuis plus de 35 ans, libérable depuis 15 ans. Et prisonnier libanais. Voilà, il est libanais, et il était accusé de terrorisme et il est maintenu en prison en France sous la pression justement d'Israël et des États-Unis alors qu'il est vraiment libérable. Et là, normalement, doit être signé par le ministre de l'Intérieur la demande d'expulsion conditionnant sa libération pour qu'il puisse enfin retourner au Liban, quoi. Oui, enfin, faut pas rêver, c'est pas encore la fin de l'histoire, mais ce qu'on peut constater en tout cas, c'est que la France, elle est aux ordres des États-Unis et d'Israël. Voilà, c'est pas un pays indépendant, la France, elle est vraiment à la queue leu, voilà, la fête à leu de toutes les dictatures, de tous les massacres qui sont perpétrés par des pays comme les États-Unis, comme Israël, comme la Russie, la Chine, etc., etc., etc.
Voilà. Ouais. Alors moi, je vais vous parler aussi de Nantes Révoltée. Alors Nantes Révoltée, qu'est-ce que c'est? C'est un média indépendant qui ne plaît pas du tout à Monsieur Darmanin. Nantes Révoltée est accusé de nuire à l'image et à l'attractivité de la capitale régionale. Voilà, comme si le rôle de la presse était de faire un dépliant touristique, quoi. Et comme si le rôle d'un ministre de l'Intérieur, c'était de réglementer la presse. Donc là, on a vraiment une atteinte à la liberté d'expression, une grave atteinte à la liberté d'expression. Absolument. Mais voilà, Nantes Révoltée serait un groupement de faits d'ultra-gauche. Ce terme ultra-gauche, c'est un peu leur fétiche. C'est quelqu'un qui, voilà, ils aiment bien ressortir l'ultra-gauche, qui répète sans cesse des appels à la violence contre l'État, contre les policiers, avec des propos absolument inacceptables. Voilà ce dont s'alarme Monsieur Darmanin, la tribune de l'Assemblée nationale, qui réclame donc la dissolution de ce média sur la base d'un article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, qui stipule que toutes les associations et groupements de faits qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens peuvent être dissous par décret en Conseil des ministres. Mais il ne parle pas des journaux. Non, mais problème, en tant que média documentant, parce qu'effectivement, je suis allée sur leur site, c'est un média qui est très riche d'informations, qui documente effectivement les luttes sociales et environnementales. Et donc ça plaît pas. C'est un des premiers médias qui avait révélé la mort de Steve Maia-Canico. Là, donc forcément ça titille un peu. Hein. Voilà. Donc la dissolution pure et simple d'un média ayant simplement relié des appels à manifestation et couvert ces dernières constituerait une atteinte aux droits fondamentaux, et notamment à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, et serait un précédent forcément inacceptable, dangereux et inacceptable. Donc ils sont quand même soutenus par beaucoup de médias, de journalistes indépendants, hein, forcément. Tu peux nous en citer? Il y a un reporter, il y a toute la liste à la fin, je mettrai le... Oui, des médias alternatifs, quoi. Que des médias alternatifs. Il n'y a pas Le Monde, il n'y a pas le Nouvel Obs, il n'y a pas Libération, il n'y a pas tous ces gens-là. Non, donc eux, bien sûr, font suivre cette information en disant que dès qu'on s'attaque forcément à un des médias, on s'attaque à tous les médias qui ne vivent que de leurs propres deniers et de dons d'auditeurs, enfin de lecteurs, et que là on arriverait quand même à quelque chose. Donc c'est pas encore fait, parce que je pense que la dissolution ne peut pas se faire en fait aussi facilement. Hein. Mais Nantes Révoltée, effectivement, il faut aller voir sur leur site, il y a des appels à mobilisation, il y a des photos, il y a des visuels, et on s'aperçoit que la police peut frapper, mais que ce ne sont pas simplement que des anarchistes comme on aime bien les traiter, ce ne sont pas que de l'ultra-gauche anarchiste, simplement des gens qui font un boulot de documentation. Surtout nos anarchistes à nous, hein, c'est poète, ta galade, soin de soi. Hein. Voilà, puis ça plaît pas, parce que comme c'est sans publicité, sans subvention, quand on n'est pas véno, on n'a pas de moyens d'attaque. On ne peut pas après faire pression auprès de qui que ce soit pour que le média puisse s'arrêter. Il faudra regarder si le Canard en parle. Il faudra regarder ce que le Canard fait là-dessus, exactement. Alors je vais parler, ce dont je voulais parler, Nantes Révoltée, et j'ai regardé une petite vidéo de Blast. Alors Blast, c'est aussi un média qu'on trouve sur le net, un média indépendant à l'initiative de Denis Robert. Denis Robert, c'est un journaliste indépendant d'investigation qui avait travaillé sur l'affaire Clickstream, qui a aussi publié des choses sur Cavana, comment il avait été traité à Charlie Hebdo, et c'est quelqu'un qui avait il avait été maltraité à Charlie Hebdo. Voilà. Ouais. Et c'est quelqu'un qui était aux médias, il s'est fait virer du média, et donc il a monté Blast, et comme il a quand même un bon réseau, rapidement il y a eu des subventions, et donc il y a pas mal de rubriques fort intéressantes sur ce média. Donc là, c'est pas lui qui fait ce billet, c'est une jeune journaliste, et c'est sur le cabinet McKinsey, parce qu'en ce moment quand même on est en train de secouer un peu les puces, d'essayer d'investiguer un peu sur que fait ce cabinet. Comment l'État dépense du fric pour rien? Alors voilà, ce cabinet, en fait, c'est né, c'est à Chicago en 1926, c'est un professeur de comptabilité qui fonde un cabinet de conseil. Et donc, de fil en aiguille, ce cabinet a grossi, et à Paris, où sont les bureaux de McKinsey? Ils sont sur les Champs-Élysées, bien sûr, c'est une adresse prestigieuse qui est non loin des lieux de pouvoir. Et certains de ses dirigeants connaissent très très bien Emmanuel Macron. Il faut voir qu'il y a un demi-million d'euros d'argent public qui sont partis dans les poches d'une firme américaine. Donc on parle là carrément de privatisation. C'est quand même... Et
il y a une audition de la commission d'enquête du Sénat sur les évolutions, par exemple, du métier d'enseignant, où là, il y avait un contrat de je ne sais plus combien, et elle interroge le responsable de ce cabinet McKinsey, et là, il faut vraiment voir cette vidéo, parce qu'on voit ce monsieur Tadjedine qui répond, qui s'embrouille, qui bafouille, qui fait du blabla, et qui est derrière son masque, et on a l'impression d'un gamin de 6 ans qui n'a pas appris son cours de leçon d'histoire. C'est étudié, ces trucs-là. Parce qu'il n'y a pas de réponse, parce qu'en fait, effectivement, ce cabinet, visiblement, ne fait rien, quoi. Alors qu'ils empochent quand même un maximum d'argent. Donc, entre mars 2020 et février 2021, par exemple, le ministère de la Santé a passé 28 commandes auprès de 7 cabinets, comme ça, pour plus de 11 millions d'euros. 11 millions d'euros? Et entre 2018 et 2020, les dépenses des ministères pour des enquêtes auprès de ces cabinets se montent à 140 millions d'euros. C'est quand même un scandale, quoi. Alors qu'on a tout un appareil d'État tout à fait capable de faire ce boulot, payé comme des fonctionnaires, c'est pas 140 millions d'euros. Eh ben non, on préfère déléguer ces gonfle-bouffigeries à des cabinets privés particulièrement américains. Ouais. Et il y a une enquête dans Le Monde là, qui est sortie en février, justement. Alors Le Monde, c'est quand même pas un journal révolutionnaire, qui a souligné la proximité d'Emmanuel Macron et de son entourage avec ce cabinet McKinsey. Et personne ne sait exactement qui fait quoi, comment sont les contrats. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a une porosité grandissante entre l'élite de la fonction publique et l'élite du secteur privé, et que certains responsables passent aisément de l'un à l'autre sans que ça pose de problème à qui que ce soit. Ainsi, 40% des membres du conseil d'administration du CAC 40 sont des hauts fonctionnaires. Voilà. Et certains consultants de McKinsey peuvent devenir, il y en a un qui, par exemple, qui après l'élection de Macron est devenu secrétaire adjoint au numérique, un autre chef du pôle projet de la République en marche, et il y a même Éric Labéi, lui qui était un dirigeant de McKinsey, qui a été carrément nommé président de Polytechnique. Voilà. Et on peut rappeler, là il ne le rappelait pas dans cette petite vidéo, que par exemple Victor Fabius, l'un des enfants de... dans les tarés de Fabius. Voilà, de Laurent Fabius. Alors je crois que c'est pas celui qui... c'est pas lui qui joue. Mais enfin, non, c'est pas celui qui joue, mais enfin bon, est directeur d'un pôle compétences marketing et vente. Et quand on voit que Fabius est président, c'est le roi du conseil... constitutionnel, effectivement, on se dit que quand McKinsey conseille Macron et conseille l'Élysée, en fait, on n'imagine pas que le Conseil constitutionnel puisse vraiment dire autre chose, quoi. On sait très bien que tous ces gens, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Merci Duclos. Ouais, sauf que là, effectivement, comme ça a un petit peu rouspété, un petit peu. Donc ils ont décidé de baisser, je crois, de 15 à 20% l'argent qu'ils mettraient dans ces enquêtes privées. Bien bon, sûr. 20%, nous, ce qu'on aimerait simplement, c'est que ce fric il soit redistribué. Comme le dit la rapporteure, je crois que c'est une communiste, elle est super, cette femme, parce qu'elle y va pas par 4 chemins. Elle attend vraiment la décision finale de la commission d'enquête pour, je sais pas, on verra ce qu'il en ressort, mais elle compare avec quoi on pourrait, par exemple, à quoi serviraient ces 500 000 euros, quoi. 500 000 euros. Voilà. La République des copains et des coquins. Merci Duclos. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. 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 Voilà monsieur le président qui voulait entrer dans l'histoire. Pour lui, rien n'est plus important que son nombril et son miroir. Son ennemi sans visage le remercie infiniment d'avoir su se montrer si sage, tout docile, obéissant. Peu importe les promesses, peu importe les discours, pourvu que du pouvoir on ait l'ivresse. C'est ainsi depuis toujours. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à résistance.
Et qui va là, le jeune loup, l'enfant prodigue des grands banquiers. Son costume est trop cher, très cher, pour un fils d'ouvrière illettrée. Faites place au premier sinistre, adepte du passage en force, coq fier qui entre sur la piste, qu'il aime tant bomber le torse. Démocratie, au revoir. Démocratie, passe ton tour. Pour toi, nos ancêtres sont morts. Pour toi, nous nous battrons toujours. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. 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 Embrassez-le, ayez bon cœur. Grenade aveugle, crâne fracassé, gardien de la paix ou de la peur. Ainsi va l'état d'urgence. Profitons de l'occasion pour étouffer la résistance, interdire les manifestations. Ni garde à vue, ni garde à vous. Aux injonctions, on reste sourd. C'est ainsi que nous sommes debout, aujourd'hui et pour toujours. Assignés à résistance, tel est notre état d'urgence. 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 Assigné 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 à résistance, tel est notre état d'urgence. C'était la chanson Assigné à résistance, HK et les Saltimbanques. Et maintenant, nous allons